Coucou tout le monde, attendez que je mette ma blouse parce qu'il paraît que je suis médecin en devenir. Maintenant que c'est fait, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. Aujourd'hui, on va parler VIH et avant, on va commencer par une story time pour introduire le sujet. Ok. Mais DJ, pousse d'abord le son. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais t'inviter à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification. Il y a 6 mois de cela, j'ai été affectée dans un laboratoire de bactériologie virologie. En gros, on s'occupait de patients qui avaient des maladies d'origine bactérienne ou d'origine virologique. Et on permettait de confirmer les diagnostics faits sous suspicion ou simplement le suivi de patients sous traitement. Le laboratoire où on a été était le laboratoire de référence OMS-SIDA. 80 voire 90% de nos patients étaient en fait atteints du VIH. Et donc c'est au cours d'une des journées de stage que cette histoire s'est passée. On est venu en stage et chacun est allé à ses occupations. Sauf qu'au cours de la journée, en fait, il y a un jeune homme qui est venu tout paniquer. Il est venu tout paniquer en disant qu'il voulait faire le Western Blot. En gros, c'est un test de référence VIH que je vous expliquerai plus tard. Et il nous a raconté son histoire. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années en fait, qui est en relation depuis un bon moment avec sa copine et qui a rencontré une autre fille hors relation. Et il a couché le même jour avec cette fille. Malheureusement, au cours du rapport sexuel, le préservatif s'est déchiré. Et à la fin du rapport, il a eu le réflexe, comme il avait des tests, on appelle ça des TDR, des tests de diagnostic rapide à VIH sur lui, de faire le test tout simplement à la jeune fille. Et il s'avère que la jeune fille était séropositive. Voilà, à la suite de cette information fort troublante, il s'avère qu'il avait un ami qui est médecin et il a appelé son ami qui est médecin pour avoir la conduite tout simplement à tenir. Et c'est cet ami médecin là qui l'a en fait référé à notre laboratoire. Quand il est arrivé, il était paniqué, il commençait à nous dire « Écoutez, je commence à me sentir mal, est-ce que c'est pas déjà les signes que j'ai la maladie, etc. etc. » Et c'est en fait face à cette histoire et beaucoup d'autres de plusieurs patients que j'ai réalisé qu'il est important de parler de VIH. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que le VIH est beaucoup plus fictif, qu'il n'est pas présent autant qu'on le croit, qu'il ne touche qu'une certaine catégorie de personnes alors que ce n'est pas du tout vrai. Je suis tombée sur des jeunes, autant que des personnes âgées, autant que des bébés, autant que des adolescents. Et quand tu es face à cette réalité, en fait, tu ne peux pas tourner la tête. Tu es obligé de parler autour de toi de ce sujet. Parce que tu réalises qu'en fait, tout le monde peut l'avoir. On recevait au minimum 15 personnes par jour au laboratoire. Et si vous multipliez 15 personnes pendant 5 jours, multipliez-le dans le mois, multipliez-le dans l'année. Imaginez le nombre de personnes touchées. On n'imagine même pas à quel point plusieurs personnes sont dans cette situation-là. Lui, il avait des tests pour vérifier que la partenaire avec laquelle il est parti avait le VIH. Il avait un ami médecin qui lui a donné la conduite à tenir. Mais vous, face à cette situation, comment aurez-vous réagi ? Est-ce que vous vous seriez dit que voilà, c'est foutu, j'ai le VIH et je vais vivre avec? Ou avec cette vidéo, vous allez découvrir qu'en fait, il y a une manière de faire qui va énormément diminuer votre chance d'être contaminé. Le virus
d'immunodéficience humaine, en abrégé VIH, est le virus responsable de la maladie qu'on appelle SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Ce virus, lorsqu'il pénètre dans notre corps, pour pouvoir se maintenir, il doit se multiplier et se disperser dans l'organisme. Il est tout simplement dangereux parce que pour pouvoir se multiplier, il utilise en fait nos cellules qui nous permettent de se protéger contre le milieu extérieur, à savoir les lymphocytes TCD4, les monocytes, les macrophages tissulaires et les cellules dendritiques. En gros, ces cellules-là nous permettent de lutter contre le milieu extérieur, de ne pas pouvoir mourir d'une simple grippe. Même si j'avoue, Covid-19 est venu nous montrer tout simplement qu'il n'avait pas besoin du VIH pour nous tuer par la grippe, quoi. Du coup, on a une augmentation des virus dans notre corps et une diminution des cellules qui nous protègent, ce qui nous rend vulnérables, donc immunodéficients. Le VIH-1 que l'on rencontre le plus souvent et qui est très présent en Afrique centrale, et le VIH-2 qui est moins présent dans le monde et que l'on retrouve le plus en Afrique de l'Ouest. 4 choses permettent la contamination: le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le liquide amniotique pour les bébés. Ces 4 éléments à notre contact dans des contextes bien précis entraînent une contamination. On va maintenant aborder la prévention pour que vous sachiez quoi faire face à un état d'urgence et comment faire pour vous protéger contre la maladie. On a comme première voie de transmission la voie sexuelle. C'est la voie dominante. Elle concerne les sécrétions vaginales et le sperme en contact de muqueuses vaginales, anales mais également buccales. La deuxième voie de transmission est la voie sanguine. Dans ce cadre, on est face à des piqûres, des coupures avec des objets tranchants. La dernière voie est la voie de la mère à l'enfant au cours de l'accouchement ou pendant l'allaitement. Vu qu'on parle de tests de dépistage, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu connais ton statut sérologique? Tu connais le statut sérologique de ton partenaire ou ta partenaire? On a le test ELISA de première, deuxième, troisième et quatrième génération. Le test ELISA de première génération est adapté pour des personnes 3 mois après situation à risque. Le test ELISA de deuxième génération est adapté pour des personnes 1 mois et demi après exposition à risque. Le test ELISA de troisième génération est adapté pour des personnes 1 mois et 1 semaine après situation à risque. Et enfin, le test ELISA de quatrième génération est adapté pour des personnes 2 semaines après exposition à risque. On a ensuite le test de diagnostic rapide. C'est ce test-là qu'a utilisé tout simplement notre jeune homme dans notre story time. Le test sérologique, c'est le test adapté pour les situations d'urgence. On l'appelle test sérologique rétroviral ou encore Western blot. Ce test est dit test de référence parce que contrairement au test de dépistage plus haut, celui-là permet directement de vérifier qu'il y a présence du virus par les protéines qui constituent celui-ci. Ce sont des dépistages qui se font souvent pour des enfants nés de mères séropositives. On en a 2 types, la polymérase chain reaction, la PCR, l'antigénémie P24. C'est un traitement qui va nous permettre d'empêcher au virus de se multiplier, de se disséminer dans notre organisme et donc de diminuer nos chances d'être contaminés. La majorité des personnes ne savent pas que lorsqu'ils ont été exposés, comme le cas de notre jeune homme dans la story time, qu'ils doivent se rendre aux urgences, le signaler pour pouvoir justement mettre en marche ce traitement. Il est donné face à des personnes qui ont été exposées au virus au maximum 48 heures avant. Il dure 1 mois et après traitement, on fera un test de dépistage et ensuite un deuxième test 3 mois plus tard pour confirmer si l'on est négatif. Dans le cas où on est positif, selon les régions où vous vous trouvez, il vous fera 1 ou plusieurs tests. Au Gabon, il nous faut 3 tests positifs de manière successive pour pouvoir déclarer quelqu'un
séropositif et non pas juste un seul test. Tout simplement parce que nous sommes dans une zone de moyenne endémie. Si on a été exposé au sang, en général c'est en cas de coupure ou de piqûre, il faut rincer sa main, la sécher, appliquer un virucide. Ne paniquez pas si vous n'avez pas de virucide chez vous, vous avez au moins du Javel. Après cette démarche, rendez-vous le plus tôt aux urgences pour que l'on vous mette en marche le traitement post-exposition. La PrEP, c'est un nouveau moyen de prévention contre le VIH, le virus du sida. Le concept est simple, prendre un traitement antirétroviral pour empêcher le virus de pénétrer dans le corps. Cela s'accompagne d'un suivi médical régulier avec des dépistages pour les autres IST. La PrEP s'adresse à toutes les personnes séronégatives qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif et qui appartiennent à des populations particulièrement exposées au VIH. Elle peut être prise de deux manières. Une pilule par jour, chaque jour, c'est la prise continue. Ou des pilules prises avant et après une période d'activité sexuelle. C'est la prise discontinue ou à la demande. Attention, la PrEP ça marche bien si on la prend bien, en respectant ce qui a été décidé avec le ou la médecin. La PrEP, ça permet de vous protéger efficacement du VIH, de décider de votre protection, notamment si vous rencontrez des difficultés à négocier le port du préservatif lors d'un rapport sexuel, de bénéficier d'un suivi médical régulier. Le traitement ne fonctionne que pour le VIH. Il ne fonctionne pas pour les autres maladies sexuellement transmissibles, à savoir l'hépatite C, l'herpès, la syphilis et j'en passe. Le port de préservatif reste donc important, voire obligatoire pour pouvoir se protéger contre les autres maladies. Et ce n'est pas non plus un traitement alternatif pour les personnes séropositives. Donc, si vous êtes séropositif, sachez que ce n'est pas un traitement pour vous. Vous devez vous rendre à l'hôpital pour qu'on vous mette en marche le traitement adapté pour votre situation. Et enfin, le plus connu, c'est le préservatif. L'incontournable préservatif qu'il faut porter pour se protéger. Je n'ai pas voulu parler du traitement des personnes déclarées séropositives tout simplement parce que ça peut faire l'objet de toute une vidéo et que ce serait mieux tout simplement d'en parler dans le cadre de vidéos de suivi de personnes séropositives. On a beaucoup de choses à dire dessus et ça risque d'être trop long tout simplement si je commence à attaquer ce sujet dans cette vidéo. Je voudrais tout simplement dire aux personnes qui ont été déclarées séropositives, si vous passez par là, vous voyez ma vidéo, sachez qu'il est important pour vous de ne pas vous décourager. Prendre votre traitement, c'est vous protéger vous parce qu'elle vous permettra de vivre beaucoup plus longtemps, mais également de protéger votre partenaire si vous en avez. Qu'une personne qui prend correctement son traitement et qui a des charges virales indétectables durant les 6 derniers mois, ses chances de contaminer sont très faibles. Maintenant je vois, maintenant je prie comme